Donc, pour télécharger VS Code, vous pouvez venir dans Google. Si vous n'avez pas encore Google, vous pouvez le télécharger et installer. Par exemple, si vous n'avez pas Google, vous avez Microsoft Edge. Vous pouvez le télécharger ici et l'installer. Une fois que l'installation termine, vous aurez besoin de connecter avec votre adresse mail. Une fois vous vous connectez, atia, une fois que vous connectez rek, automatiquement da ngeen di gis Google nii. Donc boo leen ko tijjee da ngeen di gis fii nii seen logo ou bien quelque chose adresse ici. Une fois que vous verrez ici, ngeen xam ne connecté wu ngeen avec Google avec seen adresse personnelle, parce que boo leen ko bëggee def avec seen adresse mail de l'IVS, boo leen ko bëggee def avec seen adresse mail de l'IVS rek dina leen bañ, parce que day bañ mot de passe bi te day bañ mot de passe bi day bañ mot de passe IVS bi quoi. Il faudra ngeen modifier mot de passe IVS bi pour connecter votre adresse mail institutionnelle. Voilà. Donc, une fois que vous avez connecté avec vos adresses mail, vous pouvez venir ici, donc, et rechercher VS Code. VS, donc, quand vous commencez d'écrire, donc, ici, là, je clique sur VS Code Download. Après, je clique sur le premier lien. Le premier lien, ici, je clique ici. Une fois arrivé ici, vous aurez la version Windows, la version Linux et la version Mac. Mais vous avez besoin de la version Windows parce que vous tous imaginez Windows 11, Windows 10 ngeen yor. Donc, une fois arrivé ici, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez ici, le téléchargement a commencé. Donc, ça y est là. Le téléchargement a commencé maintenant. Et vous aurez patienté. C'est bon, Khalil ñëw na. Voilà. Une fois téléchargement bu yéegee mun ngeen cliquer fii directement, sinon ngeen ñëw dossier bu zone bii nii ngeen ñëw fii après ngeen dem téléchargement. Ça y est là. Ici ngeen tapez double clic comme ça.
Une fois arrivé ici, vous cochez je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Ngeen coché fii nii bàyyi bii bu leen ko coché après ngeen def suivant. Une fois arrivé ici, cliquez créer icône au bureau, cochez tout et mettre suivant. Et une fois arrivé ici, vous cliquez sur installation. C'est pas moi, c'est pas l'appel de l'installer parce que je l'ai déjà dans mon ordinateur. Je ne peux pas l'installer deux fois. Mais une fois arrivé ici, vous cliquez sur installer et ça commence à installer. Donc, une fois l'installation termine, vous le verrez ici dans vos bureaux. Ici. Et pour l'ouvrir, vous mettez double clic. Une fois que vous mettez double clic, automatiquement, VS Code sera ouvert. Mais, boo ci mosul créer ce qu'on appelle un projet du mel nii nii lay melaat mun naa koo tijjiwaat 2 fois aussi donc yéen yëpp nii lay ñëwee pour la première fois boo leen koy doole tijji ni muy affiché nii yëpp mun nga koo dindi welcome bii nii amul importance donc nii lay ñëw nii lay ñëwee une fois mu ñëwee nii une fois mu ñëwee nii il a écrit ici ce qu'on appelle open chat mooy open chat control plus alt plus I show all command control plus shift plus P open recent control plus R open file control plus O open un dossier control plus K ou contrôle plus O. Ou bien, vous pouvez venir ici, directement ici, créer ici un dossier. Une fois que vous allez créer ici un dossier, et pour créer un dossier, par exemple, je mets clic droit sur bureau, clic droit ici, je mets nouveau, je clique ici dossier. Je peux dire première séance, par exemple, je vais dire première séance, première séance. HTML, CSS. Donc, je vais créer un dossier. Ce dossier-là, j'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités pour l'ouvrir avec VS Code. Je peux venir ici vers glisser, déposer ici. Si je glisse, dépose, dès que je vois ouvrir avec, je laisse. Donc, il va ouvrir le dossier directement dans VS Code. Welcome bii nii chaque jour dindi leen ko amul importance et aussi partie bii nii ngeen dindi ko parce que identifier la amul importance aussi voilà donc le dossier bi ngeen créé su ma ko tëjee gis ngeen gis da ngeen gis outline ak timeline boo leen ko tijjee donc ñaari ngeen boo leen gisee fii ñaari si suuf rek xam leen ne carrément vous avez ouvert le dossier que vous avez créé dans VS Code. Ici c'est la première méthode. Deuxième méthode, je peux fermer. Ma ñëw ci VS Code page bi nga xam ne yorul dara page vide la je clique sur file ici file après je descends jusqu'à open folder CTRL K ou CTRL O je clique ici une fois que je clique ici je clique dans bureau parce que c'est dans bureau que j'ai créé mon dossier une fois mu ngi nii j'ai retrouvé mon dossier je mets un seul clic ça sélectionne ou bien vous si vous pouvez aussi le plus rapide mu ngi def double clic rien n'est ici mais s'il y avait des dossiers des sous-dossiers ou bien des fichiers vous pouvez mettre double clic pour sélectionner le dossier mais aucun élément vide ici
vous pouvez retourner ici et cliquer une seule fois et venir ici, cliquez sur Select Folder. Clique Select Folder. J'ai mis clique Select Folder. Voilà. Une fois qu'elle est ouverte, vous verrez Welcome et voilà. Maintenant, le dossier est ouvert ici en même temps aussi. Si vous le fermez, vous verrez Outline et Timeline. Donc, si vous ouvrez ça, vous verrez ici. Donc, c'est comme ça qu'on crée un dossier pour l'ouvrir avec VS Code. Oui. Pas clair, ñëwaat ko. Man c'est pas clair. Lan par ban exemple? Pour kii dossier bi. Ni ñuy créer dossier bi wala ni ñu koy defee avec VS Code? waaw ni ñu koy defee avec VS Code. Ok. Bon, maintenant, VS Code une fois installé day ñëw fii nii bureau bi fii lay ñëw fii. Une fois que vous ñëwee fii am ngeen deux possibilités ouvrir le dossier que vous avez créé avec VS Code. Deux possibilités. Mun ngaa ñëw fii nii glisser déposer loolu moo tudd glisser déposer. Et pour le faire, comme vous n'avez pas encore maîtrisé un ordinateur, il faut utiliser vos deux mains. Parce que comprendre ak leen mun a manipuler ordinateur ba tey. Donc il faudra ngeen utiliser deux mains. Main gauche bi mooy bloquer clic gauche bi, sa main gauche mooy bës clic gauche bloquer ko foofu bañ a bàyyi du bàyyi. Sa main droite mooy nekk di raay souris bi muy dem muy déplacé wu nii bu ñëwee ba fii ba VS Code ci kawam nii da nga gis mu bindal leen ouvrir avec Visual Studio Code lii ma bàyyi. Donc su ma bàyyee automatiquement day chargé wu ngeen gis ni VS Code est ouvert maintenant. La deuxième méthode, c'est maintenant je ferme, je rouvre VS Code. Une fois que j'ai ouvert VS Code ici, je fais comme ça. File, ici file, vous tous foog naa yéen yëpp am ngeen file boo leen installé parce que version anglais la bu nekkee version français fichier la mais version anglais mais file ngeen cliquer sur file ici. Boo leen cliquer sur file di ngeen di gis new file, new text file, new file, new Windows suite, profil, open file, open folder. C'est ici que vous allez cliquer open folder. C'est ici que vous devez cliquer open folder. Je clique sur open folder. mu indi ma lee ma dem bureau laa créé woon sama dossier da ngay xool fan nga créé woon sa dossier. Man bureau laa créé woon sama dossier donc ma ñëw cliquer bureau. Ma cliquer fii nii bureau. Après ma xool nan laa tuddee sama projet. sama projet maa ngi koy tuddee première séance HTML CC. léegi ma sélectionné nii su ma defee nii après ma ñëw cliquer sur select.
select folder. Select folder. Je clique là-bas. Automatiquement sama dossier mu ngi nii léegi lii welcome bi mun naa koo fermer léegi sama dossier mu ngi nii tijjeeku su ma defee nii tëju na su ma cliquer nii tijjeeku na donc c'est ça qui montre que j'ai ouvert mon dossier que j'ai ouvert mon dossier dans VS Code, à savoir de deux manières. Est-ce que vous avez compris? C'est bon, ku doon poser question, c'est bon, voilà. waaw baax na. Ok. Donc, vous tous, j'espère que vous avez tous compris. Oui, on a tous compris, je crois. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon donc. Léegi ici, c'est la première séance, introduction à HTML. Donc, chapitre 1, introduction. Il a dit séquence 1. Il a dit séquence 1. Objectif esthétique. À la suite de cette séquence, l'étudiant doit être capable de retracer l'historique des éléments HTML, définir les concepts de base liés à HTML, installer un éditeur HTML, installer un serveur web, lancer une page HTML depuis un navigateur. Dès que vous terminez cette séquence-là, vous pourrez maintenant faire tout ça. Qu'est-ce que HTML? Mu ne leen lan mooy HTML? HTML lan la? HTML lan mooy HTML? loolu la leen laaj bii nii. Donc ici, vous devez deviner ce que c'est HTML. Mu ne l'HTML, c'est le langage de balisage standard pour la création des pages web. Maanaam il utilise ce qu'on appelle des balises. Balise rek lay utiliser. Des balises. Kese deful leneen lu dul balise. Et l'acronyme lan lay signifier? Hypertext Markup and Language. Loolu mooy l'acronyme. Et ces deux là mun ngeen ko jàpp parce que souvent ça sort à l'examen. Ou bien ça sort dans les devoirs. Par A ou par B di ngeen def ay devoir doo leen dem ENO seen kër ngeen toog connecté wu. Loolu moo taxoon mu leen di demander à ce que ngeen acheter ay ordinateur yoo xamante ne am nañ webcam bu photo bu vidéo bi di kii parce que foofu lañ leen di surveiller. Après ça, il décrit la structure des pages en utilisant deux balises. Donc pour me créer page, il aura besoin de ce qu'on appelle une balise. Tant que amul ay balise, mënul créer page. C'est quoi une balise? Par exemple, je suis là, je clique un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, ici, je clique sur le premier icône. Gis ngeen le premier icône. New file. Ma cliquer fii, ma def index. Index.html. Index.html, je vais entrer comme ça. Une fois arrivé ici, pour écrire ce qu'on appelle la structure de minima d'un document HTML, la structure, vous avez deux possibilités. Comme je peux taper le point d'exclamation dans mon ordinateur, et il affiche 3 points, 4 points ou 5 points, je tape sur la touche entrée. Yéen ñëpp am ngeen machine boo xamante ne touche entrée am na fa, je tape entrée et il m'écrit directement ce qu'on appelle la structure minimale d'un document HTML. Si je retourne avec CTRL Z, pour retourner à 0, c'est CTRL Z. Je tape CTRL Z. J'efface le point d'exclamation.
Jusqu'à présent, première méthode, pour afficher le plus rapidement et vite possible, point d'exclamation comme ça, je tape entrée. Et le structure minimale d'un document HTML est là. CTRL Z, retourne en arrière. Point d'exclamation. Le structure minimale d'un document. Boo bindee point d'exclamation doo laal souris bi doo laal dara da ngay bind point d'exclamation rek taper entrée. Sinon boo laalee souris bi feneen dootul mun a ñëw. Dootul mun a ñëw. CTRL Z. Léegi deuxième méthode, j'écris HTML, je prends HTML5 ici, je tape entrée. Automatiquement, il m'affiche directement ce qu'on appelle la structure minimale d'un document HTML. Donc, vous avez deux méthodes. Vous avez deux méthodes pour faire ouvrir, pour faire créer un fichier, mettre la structure minimale d'un document HTML. Vous avez deux méthodes pour faire ça. Et li ngeen di gis nii ay HTML fermante nii ay body yi nii ay body ay head ay title ay meta name, meta viewport, meta charsit UTF-8, head, HTML5 language et doctype. C'est ça qu'on appelle des balises. C'est ça qu'on appelle des balises. Maintenant, dans les balises, il y a ce qu'on appelle balises ouvrantes et balises fermantes. Par exemple, quand je suis dans par exemple, balise ouvrante ou bien balise de débit, il faut toujours balise ouvrante ou balise de débit, c'est la même chose. Balise de débit. Deux points, mun na copier lii directement body ma ñëw teg ko fii, c'est ça qu'on appelle une balise. C'est ça qu'on appelle une balise de débit ou bien balise ouvrante. Voilà. Boo leen gisee le deuxième body bii nii moo tudd balise fermant ou balise de fin parce que dafa am slash. Bu amee slash rek mooy carrément ça qu'on appelle balise fermante. Balise boo leen gis mu am slash gis ngeen appeler les sofrons, c'est ça qu'on appelle les sofrons. Sofron lii moo tudd sofron mooy les signes inférieurs et les signes supérieurs bii nii moo s'appelle les sofrons. Dès que vous voyez un sofron plus un slash et on écrit un mot et ferme un sofron bi la loolu wan ngeen xam ne carrément am ngeen balise de fin ou bien balise fermante. Boo leen gisee bi boo xamante ne du am slash bi jàpp leen ne boobu mooy balise de débit. Donc pour ici, balise de débit est le body, balise de fermante est body avec une slash. Oui, si vous avez des questions aussi. Khalil, est-ce que mën nga recommencer waat? Ok. Donc je disais que HTML dafa am ay balises. HTML balise moo koy dawal. C'est différent de CSS. CSS ay propriétés. JavaScript on crée des événements. Mais quant à HTML, c'est des balises. Il y a ce qu'on appelle des balises orphelins. Boo leen déggee balises orphelins, ce sont les balises qui n'ont pas de balise fermante. Balise ouvrante tout court moom la am, mais ils n'ont pas de cercle de balise fermante. Non. Comme le meta charsit bii nii, c'est une balise orphelin. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle des balises fermantes. C'est ça qu'on appelle des balises orphelins. Ils comportent ce qu'on appelle des attributs. Parce que quand il regarde l'attribut de meta charsit, l'attribut c'est UTF-8. L'attribut de meta name c'est viewport. Content c'est le with device. Donc tous ceux-là, ils n'ont pas de balise fermante. Ils ont tout simplement de balise ouvrante. Maintenant, balise ouvrante, c'est ça qu'on appelle balise ouvrante body. Donc, body, ça qu'on appelle balise body.
balise ouvrante du am slash bu amul slash rek xam ngeen ne balise de débit la ou bien balise ouvrante bu am slash nag boobu mooy balise fermante boo xamante ne am na slash bii nii mooy trait bii nii ngeen di gis nii loolu mooy slash boo leen ko gisee rek avec encadré avec des chaufrons xamal leen ne carrément c'est ça la balise fermante boo leen ko gisee il n'est pas encadré il est encadré avec des chaufrons mais il n'est pas encadré avec ce qu'on appelle une slash, donc ça qu'on appelle balise de débit. Ça qu'on appelle une balise de débit. Ça qu'on appelle une balise de fin. Est-ce que vous m'avez compris? C'est bon, voilà. Oui. Oui. C'est bon. Oui. On peut continuer ou bien? C'est bon ou bien? Donc on continue. Quand vous n'avez pas parlé, vous avez compris. daa am koy wax wala. Donc ici, vous permettre de formater. Oui. Tu peux reprendre, s'il te plaît? dégguma. Mën nga reprendre. Mais nag mën nga reprendre explication li nga doon wax dafay dagg. da nga am problème connexion de. moom yow sax li ngay wax noonu dafa dagg. da ngeen am problème connexion. Je recommence. J'ai dit pour reconnaître une balise de débit et une balise de fin. Balise de débit nii lañ koy bindee. Par exemple, je suis là. Je tape P. Je tape entrée. J'ai 2 balises. li ma encadré nii. P bii nii mooy balise ouvrante bi mooy balise de débit bi. P bii nii mooy balise fermante bi mooy balise fermante moo am slash bi. C'est balise de fin. Et à chaque jour boo leen exécuter code gis les balises là affichées parce que vous n'avez pas fermé la balise. Parce que vous n'avez pas fermé la balise. C'est pourquoi il y aura des balises qui vont afficher. Donc bu am slash bi chaque jour mooy balise de fin bu amul slash mooy balise de débit. Tout le temps jàpp leen buy am fin buy am slash c'est une balise de débit. bu am slash mooy balise de fin bu amul slash mooy balise de débit. Donc balise de fin est là, balise de débit est là. Balise de débit est là, balise de fin est là. C'est ça qu'on appelle le contenu, les tirets là que j'ai écrit ici. C'est ça qu'on appelle le contenu. Tirés yi ma souligné nii moo s'appelle les contenus. Donc une balise c'est quoi? C'est un mot ou bien un groupe de mots encadrés par des chaufrons. C'est ça qu'on appelle une balise.
c'est un mot ou bien une lettre P, une lettre ou bien un mot encadré par des chiffrons. Une balise ouvrante n'aura pas de ce qu'on appelle une slash. Une balise fermante aura toujours de ce qu'on appelle une slash. C'est ça qu'on appelle une balise. Il y a ce qu'on appelle des balises orphelins. Mooy balise yoo xamante ne du ñu am balise fermante, toujours balise ouvrante kese lay am. Comme input, vous n'avez pas encore arrivé à ce niveau-là, mais je vais vous montrer un exemple de balise orphelin. C'est ça qu'on appelle une balise orphelin. Ils n'ont pas de balise fermante. Ils ouvrent chaque jour, mais n'ont pas de balise fermante. C'est ça qu'on appelle des balises. Il fait partie des balises orphelins. Vous le verrez dans les séquences. Suite des séquences qui viendront. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais c'est ça qu'on appelle une balise orphelin. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle des balises fermantes. Toujours, ils ont ce qu'on appelle une balise ouvrante, tout court, pas fermante. Maintenant, une balise ouvrante, c'est un groupe de mots ou bien un mot ou bien une lettre qui est encadré par ce qu'on appelle des chiffrons. C'est ça qu'on appelle une balise ouvrante. Ça y est là. Et une balise fermante, c'est aussi une lettre ou bien un mot encadré par des chiffrons qui a ce qu'on appelle une slash avant le mot ou bien lettre. C'est ça qu'on appelle une balise fermante. Ou bien celle de fin. Toujours les balises sont encadrées par des chiffrons. Maintenant, pour s'identifier, ce qu'on appelle, pour identifier la différence entre balise fermante et celle de balise ouvrante et balise fermante, il faut dire souvent que balise ouvrante n'ont pas de slash. Il est encadré par des chiffrons, mais pas de slash. Alors que la balise fermante, il est encadré par des chiffrons, mais avec la présence d'un slash. C'est la différence entre eux. C'est ça qu'on appelle balise ouvrante et balise fermante. Et balise, ce sont des lettres ou bien des mots encadrés par des chiffrons. C'est ça la définition de balise. Est-ce que vous avez compris? C'est bon. Monsieur, Oui. Khalil, on a compris. Gars yi wax nañ ko si chat bi de xam naa ibbi woo ko wala yaa ngi koy gis. Non, gisuma ko parce que je n'ai pas partagé, je n'ai pas départagé mon écran. Gars yi ubbi nañ gars yi ñi ngi wax si chat bi comprendre neen quoi. Ok. On continue. Ils permettent de formater le texte, ajoutent des graphiques, comme des graphiques, vous le verrez, créer des liens, des formulaires, des blocs et enregistre le tout dans un texte, dans un fichier qu'un navigateur peut lire et afficher. Donc les balises là, parce qu'il y a des séquences c'est réservé pour ce qu'on appelle des textes, et des liens, des formulaires, etc., des blocs comptes, c'est pas l'appel, de montrer. Mais ils permettent de créer les formulaires bi ngeen di inscrire yep a été fait par ce qu'on appelle HTML, CSS et PHP. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que CSS? CSS, c'est l'acronyme de Cascading Style Sheet. Feuille de style en cascade. Ça signifie feuille de style en cascade. Par exemple, c'est quoi HTML? HTML, dañ koy jàppee comme par exemple les bâtiments nga xamante ne dañ koy liggéey da ngay ñëw rek teg briques yi tabax bâtiment bi bu mu yegg fu mu war a yegg nga bàyyi ko noonu sans peinture, sans carreau, sans dara bàyyi noonu briques yi ku romb gis briques yi. HTML loolu lay def.
Mais quant à CSS, c'est CSS maintenant qui fait la peinture pour jox ko design bu rafet. C'est CSS qui fait ce qu'on appelle la présentation, les carreaux, tout ça CSS moo koy def. Donc s'il n'y a pas de CSS, xam leen ne carrément HTML day tabax rek du raax du peinture du carreau. Donc CSS dafa am importance ci HTML parce que moo koy jox design bu mu bëgg, moo koy génnee couleur yi, mooy aligné, mooy def lépp, mooy positionné, lépp moo koy def. lépp moo koy def da ngay gis ni ne la man nit ne la man HTML moom mun naa ko mais CSS mooy problème parce que CSS aussi personne, je dis personne n'a le monopole du savoir. Personne ne pourra pas parcourir toutes les propriétés de CSS. Mënul nekk parce que CSS a ce qu'on appelle des milliers de propriétés. Donc CSS mooy peinture mooy carreau mooy raax loolu mooy CSS mooy embellir mooy jox quelque chose boo xamante ni dès que vous le voyez rek mu rafet. CSS moo koy def donc boo amul CSS mënul ko nekk. Par exemple attends, je mets CTRL S. Je reviens ici, je mets double clic, je clique sur index. yéen a ngi gis trait yi ma def nii gis ngeen affiché na gisoo leen fii benn couleur yaa ngi gis couleur blanc ngeen gis parce que d'habitude c'est couleur blanc. Et je peux retourner ici, par exemple ma dugg body, à l'intérieur du body ma tapé style par exemple, style ma jox ko background couleur, par exemple ma jox ko aqua comme ça, ma jox ko couleur aqua. Quand j'enregistre, je reviens ici, gis ngeen automatiquement maintenant j'ai changé la couleur. CSS moo leen permettre ngeen am lii. HTML mënoo cee am couleur. Et j'ai mis tout simplement, j'ai sélectionné la balise body, je mets style c'est CSS, background tiré de 6 couleurs. C'est pourquoi CSS nekk Visual Studio Code nekk lu kii nii lu extraordinaire parce que lii bu fekkente woon ne Sublime Text nga koy defee Sublime Text wala Notepad++, yaa obligé bindal sa bopp te mun ngaa juum mais yaa ngi gis damaa def espace rek dugg ci balise ouvrante bi, yéen a ngi gis ma def espace def S, yaa ngi gis mu proposé ma S yi yëpp ñu muy àndal, il y a slot, il y a speak check, il y a style. su ma neexee ma defaat T, donc mu indil ma style ci kaw directement ma tapé entrée automatiquement mu indi ma lee mon lii nii ngeen ngay gis yëpp mu affiché yëpp ce sont des propriétés de CSS lépp. ma def B, su ma defee B dina ma indi border, background couleur, background, border radieuse, et cetera. ma jël background couleur laa bëgg a def, ma jël background couleur léegi mu propose ay couleur yu bari. Par exemple mun naa def green comme vert, ma jox ko green bii nii ma tapé entrée. Donc quand je mets CTRL S, je retourne ici, je rafraîchis, automatiquement changé na, on est maintenant à une couleur vert. On est maintenant à une couleur verte. Khalil naam couleur bi ci body bi rek lañ ko mën a def. non c'est pas ci body bi kese, ça dépend rek, c'est pas ci body bi kese. Par exemple su ma bindoon fii H1 par exemple, ma ne bonjour nii
su ma defoon nii def contrôle S su ma ñëwee fii nii ma rafraîchir ñëw na mu ngi nii mais couleur bi couleur noir la mun naa ko def couleur blanc léegi damay retourner waat ñëw ci balise H1 bi ouvrante chaque jour balise ouvrante ma dugg ma def espace ma def style ma jox ko couleur cette fois-ci blanc white white comme ça couleur blanc mooy white moo leen gisee mu ngi nii blanc boo leen tegee rek da leen di montrer toutes les couleurs ma enregistré CTRL S donc quand je retourne ici sama texte bi day changer couleur Ok, merci. est-ce que vous tous vous avez compris? Hein? On a compris, on a compris. ok dee leen wax man su ma nekkee fii du ma gisee ci kii bi de sinon bu ma ko bëggee ñëw il faut ma retourner fii nii ba pare door a ñëw message donc ku comprendre rek du wax waxal donc on continue je vous ai montré ce qu'on appelle tonton Khalil man maa ngi doog a ñëw de yaa ngi door a ñëw kan mooy wax loolu man la Gambi man gisuma woon seen emploi du temps gisoo woon emploi du temps bi ci kii bi envoyé wu ma ko man bi ma intégré ak léegi gisuma emploi du temps de waaw t'inquiète le cours est enregistré après di nga mën a revoir enregistrement loo comprendre nga laaj ma dégg nga d'accord pas de souci ok voilà on continue maintenant c'est ça qu'on appelle l'historique lii moo leen di woon ne carrément ne boo leen paree di ngeen war a xam l'historique de HTML historique bi parce que c'est en 92 que Tim Berners-Lee un physicien de CERN développa ce qu'on appelle le protocole de World Wide Web loolu moo tax 3W ngeen di gis nga xamante ne da ngeen di créer da ngeen di bëgg a dugg feneen taper ce qu'on appelle 3W les 3W dafay jóge ci lan kii moo ko def Tim Berners-Lee c'était en 1992 fekkul ci ñun ñëpp fekkul ci ñun ñu juddu xamuñu woon sax ndax dinañ exister ñun donc mu ngi nii ça qu'on appelle le World Wide Web boo leen gisee ñetti W rek xam leen ne c'est ça qu'on appelle le World Wide Web. World Wide Web ça a été créé en 92 par Tim Berners-Lee, un physicien développant le protocole de World Wide Web. Il créa ensuite l'HTML issu d'une source de JSML. HTML amul woon le SGL bii nii moo amoon may lii déggatul kenn amatul donc c'est l'HTML maintenant qui existe en s'appuyant sur les travaux de Ted Nelson qui furent à l'origine du terme de hypertexte en 65 donc HTML est créé en 1965 alors que le World Wide Web est créé en 92. C'est en 93 que l'explosion de l'Internet eut lieu avec la sortie de navigateurs en anglais qu'on s'appelle le browser. Navigateur bi déggatuma ko fait, ça n'existe plus. Et Mosaic ou de N6SA, c'était en 93. Question yi yëpp mën nañ leen ko demander parce que c'est de la théorie. Et quand on feuille des styles CSS, elles sont développées par ce qu'on appelle le Wide Web Consortium. Il y a ce qu'on appelle le Web Wide Consortium, qui a lancé la version initiale le 17 décembre en 96. On est actuellement à la version 5. C'est pourquoi dans le logiciel VS Code, j'ai tapé HTML, automatiquement il m'a montré HTML5, j'ai cliqué sur HTML5, il affiche ce qu'on appelle la structure minimale d'un document HTML. Et le CSS, on est à la version 3 de CSS. Et donc c'est ça, tout ça qu'on appelle les structures. Oui. Donc ici, structure d'un document HTML. Exemple,
structure. Doctype HTML c'est la déclaration lii mooy wone carrément que lii mooy wone navigateur bi que ça c'est un document HTML. S'il n'y avait pas de ça, le navigateur ne pourra pas reconnaître que ça c'est un document HTML. Donc lii mooy ma koy wone un document HTML avec aussi la balise HTML et la balise fermante de HTML qui est à la racine. Donc la déclaration doctype HTML définit ce que le document est de HTML5 moo koy permettre muy xam ne le document est de HTML5. C'est la déclaration de doctype avec ce qu'on appelle le point d'exclamation. Il y a ce qu'on appelle la balise ouvrante de HTML. mu ngi nii l'élément HTML est l'élément racine de la page. Donc c'est l'élément racine parce que dans HTML tout le contenu est mis dans HTML, tout, à savoir head, title, head, body, H1, P, body, tout il est imbriqué dans HTML. Ça qu'on appelle imbriqué. Boo leen déggee ñu ne des balises imbriquées. Je pense le chapitre 2, vous verrez ce qu'on appelle balise imbriquée. Et l'élément head contient les méta-informations. L'élément head, maanaam le title, le méta viewport, le méta UTF-8, etc. loolu lay yor mooy head. Mooy yor tout ce qui s'affiche dans l'onglet. Parce que ici quand vous regardez ici l'onglet, là écrit user desktop, première page HTML. Dans le dossier, c'est ici. Gis ngeen document bu mu bind fii nii ci kaw nii. Document bii nii mooy title bii nii. Mooy title document bii nii moom affiché. Boo leen effacé woon document, j'efface document mu bind ci Khalil par exemple. Quand j'enregistre et je reviens ici, je réfléchis, donc document disparaît automatiquement. Loolu moo tax Khalil ngeen di gisaat fii nii. Ça qu'on appelle des onglets, boo leen déggee des onglets. Ça qu'on appelle des onglets. Loolu c'est le méta. Balise yooyu les onglets qui affichent là-bas c'est le méta, c'est le head. Head moo koy yor. Il y a ce qu'on appelle body. L'élément title kay, l'élément title spécifie ce qu'on appelle le titre d'un document mooy li ma changé léegi. L'élément body contient le contenu visible de la page. Maanaam tout ce qui doit afficher, à savoir les rubriques, tout ce qui doit afficher, mets-le dans le body. Parce que si je reviens ici, nii coupé naa nii amatul dara ci body bi. Quand je reviens ici, je réfléchis, donc gis ngeen dara affiché fii nii dara. Donc dara du affiché parce que defuñu ko ci body bi, alors que body c'est le corps d'un document. Tout ce qui doit afficher ici, on le met dans body. Tout, on ne met pas ici. Si je reviens ici, par exemple, apparaît le title ici. Ma collé ko fii, def CTRL S. Su ma ñëwee fii dara du affiché. Quand je réfléchis, est-ce que là où je l'ai mis, non, je voudrais le mettre ici, c'est pas ici. C'est dans le title. Dans le title. Donc quand je reviens ici, gis ngeen, rien ne va pas afficher. Rien ne va pas afficher. Rien ne va pas afficher. Donc c'est pourquoi il faut toujours mettre le contenu. CTRL Z. Voilà, il faut toujours le mettre dans body, dans la balise body, pour pouvoir afficher ce que vous voulez. Il faut toujours afficher dans la balise body.
la balise body. Après body, il y a H1, l'élément H1. L'élément H1 définit ce qu'on appelle un gros titre. Le P, c'est paragraphe. Il écrit, l'élément P définit ce qu'on appelle une paragraphe, madame, un texte. Un texte appelé la balise fermante de body la balise fermante de HTML et tout ça qu'on appelle le structure minimale d'un document HTML ou bien une structure d'un document HTML. Ici, il a dit les balises HTML sont des noms d'éléments entourés par des crochets, comme il m'a donné expliqué. Syntaxe normalement, le contenu normalement. Donc, balise fermante, balise ouvrante. Fermante moo yor toujours le slash. Slash bii nii toujours fermante moo ko yor. Les balises HTML sont normalement pair par paire, comme la balise BR ouvrante, la balise BR fermante. La première balise dans une paire est la balise de début. La seconde balise est la balise de fin. Donc, balise de début, balise de fin. Balise de fin, moi, am slash. La balise de fin est décrite comme la balise de début, mais avec une barre oblique. Il y a ce qu'on appelle une barre oblique, ligne verticale, ligne brisée. On parle de ligne oblique, donc moi, une slash. Ça qu'on appelle une ligne oblique, slash. Donc, balise de fin. dañ koy bindee comme balise de début ñu koy bindee nga ñëw yokk ci slash. Une fois boo bindee chevron bi rek ba pare rek nga yokk crochet premier crochet bi rek nga yokk slash door a bindi mot bi wala lettre bi. Ça qu'on appelle une balise de fin. Document HTML égale page web. Un document HTML est défini et un document HTML est un fichier d'excitation.html ou .html. Dès que vous verrez .html, automatiquement ici, jàpp leen ne loolu HTML la. Et HTML logo maa ngi nii mooy lo rouge bi ngeen di gis nii. Et pour avoir lo rouge bii nii, il faudra ngeen installer l'excitation. Et pour installer ce qu'on appelle une excitation, mu ngi nii extension. Je clique ici. Et je recherche comment ça s'appelle encore l'excitation qui permet d'avoir ces petites icônes là. Item. Voilà, matériel item. Mu ngi nii matériel. Dès que vous cliquez ici, moi je l'ai déjà installé. Pourquoi? Mais boo leen ñëwee da ngeen gis install boo leen gisee un install rek xamal ne installé ngeen ko ba pare boo leen ñëwee da ngeen gis install ngeen cliquer sur install boo leen cliquer sur install rek automatiquement day installé wu. Donc da ngeen di ñëw nii parce que su ma ñëwaatoon fii créer un nouveau fichier ici je mets style par exemple style point css. Dès que je tape, vous verrez l'icône de CSS, ça qu'on appelle le logo de CSS. Ça qu'on appelle le CSS. Ma ñëwaat def script.js. Automatiquement, vous verrez le logo de JS JavaScript. Script.js. Donc, lii boo leen ko bëggee am da ngeen di ñëw excitation mooy bii ngeen cliquer après ngeen rechercher matériel icon thème nii la pour ngeen mun koo am boo leen ko installé ba pare boo leen retourné waat pour gis seen fichier bi ngeen koy cliquer leen si bii nii automatiquement vous retrouvez dans vos dossiers.
Donc un document HTML est aussi appelé une page web, oui, parce que l'union amni page web là, l'union amni ça qu'on appelle page web, et ça qu'on appelle un document HTML aussi. Lini yep, l'ouvert bi ngeen di gis ni yep. Voilà. Il contient des balises HTML et du texte brut, oui. Parce qu'on a créé des balises, HTML, on a créé une balise paragraphe et une balise H1. Et dans le balise paragraphe, il y a un contenu tiré, et dans le balise H1, il y a bonjour à IDAP P13. Voilà. Donc, le but d'un navigateur web comme Internet Explorer et Firefox est de lire les documents HTML et de les afficher sous forme de page web, comme li ma def nii rek. Lii moo ñu permettre ñu mën a lire page web. Sinon, bu ñu amul navigateur, on ne pourra pas lire une page web. Un code, on ne pourra pas exécuter un code HTML. Il faut que nous ayons ce qu'on appelle un navigateur, tel que soit Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, etc. Lii mooy tudd Firefox. Lii mooy Firefox. boo leen ko tijjee nii la ñëwee. Lii moo tudd Firefox. mu ngi nii. Non, plus tard. Lii moo tudd Firefox. C'est un navigateur comme Google Chrome, comme Microsoft Edge, comme Google Simple aussi. Donc, le navigateur n'affiche pas les balises. Non, le navigateur ne doit. Si je viens ici, par exemple, par exemple, ma def ni ma tapé H2, je supprime première balise bi ni ma bind ay sarabiya rek, j'enregistre. dama juum. Donc je supprime le slash. Je crée ici une autre balise. Parce que ça arrive des fois, tu écris, il affiche avec des balises. Parce que tu as mal positionné le texte. Tu as mal positionné ce qu'on appelle le texte, ou bien tu n'as pas fermé la balise. Dès que tu n'as pas fermé la balise, il peut arriver. Texte bizarre de parce que j'ai pas fermé la balise. De rien. Parce que le sofron là, mom l'a fermé. Et il y a une bide am erreur par force. Vous voyez que demain supprimer bobo. Quand je reviens ici, dara de s'afficher parce que j'ai pas bien positionné ce qu'on appelle mon texte que j'ai écrit. C'est pourquoi il faut toujours écrire le contenu entre les balises, balises de fin et balises de début. Toujours. Toujours. Voilà. Donc ici, la déclaration d'octroi représente le type d'un document et aide les navigateurs à afficher les pages web correctement. Elle ne doit apparaître qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Par exemple, ma ñëw copier ko fii ñëwaat ba fii tapé doctype HTML lii kenn du ko def 2 fois nga mun nga am ci benn page 2 fois
document doctype li kenn du ko def, c'est interdit. benn yoon rek la mun a ñëw dans une passe, benn yoon kese la mun a ñëw, dootul ñëwaat ñaari yoon ci une passe. donc ci benn passe benn yoon kese nga am droit def doctype HTML. amoo ci ñaari yoon, ça n'existe pas en programmation, non. loolu moo tax mu bindal leen phrase bii nii. mu ne la déclaration doctype n'est pas sensible à la case. maanaam doo def fii nii style ne da ngay joxe couleur, non. moom ak HTML bi ngeen di gis nii rek ñoom ñaar kese ñooy ànd, mënutul ànd ak leneen. c'est pourquoi mu ne il est sensible à la case. bu leen ci mos a yokku dara, def leen doctype HTML rek yem fa, bu leen ci mos a yokku dara. la déclaration doctype pour HTML5 et doctype HTML5 gis nga doctype HTML. donc les versions de HTML lisent les années: HTML5 91, HTML 2.0 95, HTML 3.2 97, HTML5 01 99, HTML XHTML 2000 et HTML5 qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'étudier et créé en 2014. Il est créé en 2014. Et ici, il vous montre ici des éditeurs de texte qui datent depuis l'Antiquité. Parce que si nous devrions utiliser Notepad++ ou bien le Dreamweaver, kon di nga jël benn jour ba, parce que lii comme ni mu gaawee nga mun a afficher le structure minimale d'un document HTML avec point d'interrogation ou HTML5 amul dans kii nii dans Notepad++ ni dans Dreamweaver. donc yaa koy bindal sa bopp do A à Z bu mu jeex tak. yaa koy bindal sa bopp bu mu jeex tak. loolu moo tax amu ci. léegi utiliser VS Code, c'est un logiciel professionnel très facile à utiliser, très facile à utiliser, parce que quand il commence à écrire un mot rek moom xam na li nga bëgg a bind mu indil la ko. donc moo gën fuuf Notepad++ ay Sublime Text. man sama première année Sublime Text laa jàngee. Sublime Text laa jàngee dama doon bind ba sonn, mais depuis bu ma commencé découvrir VS Code laa bàyyi Sublime Text totalement. parce que Sublime Text da ngay bind ba sonn, alors que VS Code boo commencé di bind quelque chose rek. quand j'écrivais par exemple SR mu ne ma script laa bëgg a bindu ma def nii mooy script, les balises de JavaScript. automatiquement bu fekkente ne dans Notepad++ ou bien Dreamweaver ou bien Sublime Text yaay bind bu mu jeex, mun na am nga juum. donc VS Code reste le logiciel le plus professionnel pour l'instant. donc c'est pas la peine de télécharger ay Notepad++ et ou bien Dreamweaver. Restez avec tout simplement Visual Studio Code. Oui. Et ici, il parle d'un serveur. boo leen déggee un serveur web, un serveur local, serveur yi bari nañ fi. am na LOXRMP booy bi ngeen di gis ni, il y a WAMP et il y a MAMP. en général les ordinateurs, les MacBook ñoo utiliser MAMP. Windows nag mooy utiliser WAMP ou bien XAMPP, mais moi je n'utilise pas XAMPP. man j'utilise ce qu'on appelle WAMP. moo nekk nii bi ngeen di gis nii brousse bi, ça qu'on appelle WAMP. man boobu laa utiliser au lieu de XAMPP.
Donc, structure navigateur web. Une page HTML créée en local peut être visualisée avec n'importe quel navigateur sans serveur web. Lolo amna, parce qu'on a visualisé cette page-là sans installer ce qu'on appelle un serveur web. Après, cependant, vous serez plus proche de réalité en travaillant sur un serveur web local. Il existe plusieurs outils permettant d'avoir son propre serveur web local. On peut citer le XAMPP qui permet d'avoir facilement un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il est libre et téléchargeable depuis Apache Sirifiant.org. L'installation et la configuration des exemples sont décrits en TP. Donc, il vous a donné ce qu'on appelle un TP. Le TP TD1 HTML. Donc, ça, c'est déjà fait. Corrigé, donc, par l'appel. Donc, introduction HTML. TCTD. Donc, TD1, beaucoup de ils ont déjà correction. Je ne vais pas vous donner correction, vous devez essayer vous-même. TP5, TP1. Voilà. Donc, exercice 1. Il a dit de télécharger le XAMPP, installer quoi, démarrer le serveur Apache, créer un site, nommer mon site, tester dans l'adresse http mon site depuis un navigateur. Deuxième exercice, il a dit télécharger Dreamweaver, remplacer quoi avec, vous pouvez le remplacer avec VS Code. Google télécharger VS Code, installer quoi, parce que là, ça n'existe plus. Et bon, télécharger, il a dit configurer Dreamweaver pour les pages créées soient compatibles avec HTML5 pour aller au-delà des définitions, etc. Puis, nouveau document de type, etc. Les créer, télécharger VS Code, créer un fichier nommé boolean index nommé voilà, créer quelque chose affiché. Après, exercice 3, créer et tester une page web. Créer une page web nommée exemple 1 contenant le code suivant, exemple 1.html. Bon, code bini. Code B. Après, 2. Tester la page web sur vos différents navigateurs Chrome, etc. Baham lanlay affiché. C'est ça le TP. Et pour télécharger ce qu'on appelle le XAMPP, je ne dois pas le faire, mais je vais vous montrer. C'est à vous maintenant de terminer l'exercice. Et ngeen rendre ko ci plateforme bi dina dugal l'exercice ci plateforme bi. Donc su ma ñëwee fii ma defee XAMPP download mu ngi ni ma cliquer ci première ligne ni léegi mu arrivé ligne fii lii bu leen ñëwee lii vous devez capturer parce que da ngeen war a woone carrément fi ñu jaar ba kii vous devez capturer. Pour capturer j'appuie sur la touche Windows mooy touche bu mel nii lii am na ci seen machine j'appuie sur la touche Windows plus Shift plus S, Windows plus Shift plus S, comme ça nii mu indi ma lii la may indi xaaral ma dindi ko page bi warul affiché Windows Shift S nii mu indi ma lii bu ma gisee lii rek léegi gis ngeen souris bi plus la def souris bi nii plus la def ma ñëw positionné wu fii ma maintenir clic gauche ma bës clic gauche bàyyiwuma clic gauche de mais sama loxo droite bi laalagul dara su ma neexee ma laal ak sama loxo droite nii mu ñëw bàyyi naa sama loxo droite clic gauche duma ko bàyyi tant que parewuma li may def mais seen loxo droite bi ngeen di raayee souris bi bu leen neexee ngeen bàyyi def lu leen neex ñëwaat raayaat bàyyi
ça dépend de vous bu mu def nii ngeen bàyyi nii donc capturer na ko bu ko capturer ngeen door a ñëw cliquer sur ce qu'on appelle download dernière 8.2.12 PHP dernière bi ngeen télécharger ko installer ko double kii nii clic ngeen accepter installation bi Khalil waaw Khalil naam ñëwaatal si capture bi capture bi c'est Windows Shift S mu ñëw ma bloqué clic gauche sama clic gauche ah Windows Shift S moo la permettre nga capturer Windows Shift S raccourci Windows Shift S da ngay njëkk a teye Windows Shift F Windows Shift S Windows Shift S waaw da ngay door a teye Windows teg ci Shift teg ci S mu indi la nu mel nii nga boole ko clic gauche déplacer sa doxo droite nga déplacer souris bi nii doo bàyyi clic gauche tant que amoo li nga bëgg nii am naa li ma bëgg nii ma door a bàyyi clic gauche nii léegi su ma ñëwaatee fii nii ma ñëw dans image nii ma dugg fii donc c'est ce que j'ai capturé là mu ngi nii léegi on m'a demandé de faire l'exercice sur quoi sur Word ma ñëw allumer sama Word bi comme ça ni double clic Word léegi je mets nouveau dossier vierge comme ça ni ma ñëw bind par exemple correction du TD1 de HTML CSS mun naa ko centrer mettre ko en gras ici je choisis la police d'écriture qui s'appelle Time New Roman ici taille je le mets par exemple à 14 par exemple et bu ma ko souligner mun naa ñëw fii nii ci S par exemple et ma centrer ko ma ñëw fii nii centrer ko nii voilà léegi ma ñëw liiraat TD bi il m'a dit télécharger XAMPP et installer donc ma ñëw copier lii petit un bii nii CTRL C ma ñëw fii dans VS Code nii dans Word coller gis ngeen mooy mu ngi nii léegi après ma wàccaat fii léegi image bi pour wane ne j'ai téléchargé ma ñëw insertion image a ngi nii insertion image je clique cet appareil je clique ici mu indi ma lii je clique sur dossier capture bi ma wàcc jusqu'à voir mu ngi nii ma sélectionné nii je mets insérer je clique sur insérer mu ñëw nii bu ñëwee nii mënu ma ko mën a déplacer du mun parce que vous n'avez pas encore réglé léegi ma ñëw fii cliquer fii ñëw changer ñëw ba fii nii avec habillage du texte nii après su ñëwaat dinaa ko mën a déplacer teg ko fi ma bëgg nii donc il m'a dit télécharger et installer léegi man duma télécharger installer kon su boobaa dama leen di bàyyi ngeen def exercice bi ngeen essayer ce n'est pas par force da ngeen war a trouver mais essayer leen Khalil
est-ce que doo commencé waat parce que fii courant dafa coupé woon commencé waat lan par exemple maanaam ci commencement exercice bi ni ngay télécharger xamp et tout non téléchargé wu ma xam ko sax ah déedéet téléchargé wu ma de dama leen woon rek ba yéen ay def exercice bi nekkul ne maa koy def yéen ay def après may door a corriger boo leen buggee d'accord téléchargé wam xamp comme ni ma def seetaanoon nga bi may téléchargé Visual Studio Code bi non non foofu si la courant coupé ah foofu bu nga téléchargé Visual Studio waa vidéo bi cours bii nii enregistré naa ko dégg nga waaw waa léegi après di nga mun a xool enregistrement bi di nga comprendre ñu ni téléchargé bi c'est la même chose que ni ngay téléchargé WAMP d'accord voilà et pour arriver ici donc le TP yéen a koy def boo leen ko defee donc je clique dépose Aliou oui cours bi daa jeex wala cours bi waaw dama leen di déposer TD bi ngeen mun koo gis yéen yëpp je sélectionne les classes ah waaw je sélectionne HTML CSS je mets léegi TD bi suñ duggee fii dinañ ko gis waaw boo leen duggee ci plateforme bi di ngeen ko gis waaw baax na description demandé exercice bi kañ lañ koy rendre exercice bi waaw bon ma xool vendredi la ñu waroon am HTML tey la ñu waroon am algorithme maa ko faussé mais vendredi on fera aussi HTML pour terminer la séquence 1 après on respecte notre programme nag donc boo leen paree di ngeen dugg ci seen kii ngeen ku pare boo duggee ci plateforme bi di nga mun a def déposer un TD nga déposer ko man dinaa ko gis après dinaa ko corriger date limite aujourd'hui c'est le 15 date limite le 17 vendredi heure ban heure la ñuy def pour 20 heures non pas le 17 donc oui le 17 c'est bon 0 heure 1 heure 2 heures 5 heures 5 heures 5 donc je clique ici je reviens ici voilà donc mon TP a été déposé
dama bëggoon laaj ci wàlle tamit leçon bi fan nañ koy retrouver après wala da nga ñu koy envoyé PDF. leçon bi pourtant envoyé naa leen leçon yi yëpp programme terminal par exemple. waaw mooy fichier zip bi nga njëkk a envoyé. waaw loolu moo yor leçon yëpp moom laa dézippé nii moom laa utiliser nii. Ok. léegi boo leen ko bëggee dézippé parce que des fois da leen comprendre naa. mun ngeen ko dézippé. man personnellement. les autres kan moo mënul dézipper fichier. kan moo mënul. moi je peux pas de man mënuma ko dézipper. mënoo dézipper fichier. am nga WhatsApp ci sa ordinateur. oui. en plus Khalid. sama clavier bi amul shift de ou du moins xamul shift bi fu mu nekk. non am na shift. machine bu amul shift existé wul de. kon maa xam fu mu nekk. yaa xamul fu mu nekk. da nga koy photo sa clavier après nga envoyé ma dama wax la shift bi fan la nekk. d'accord. voilà. merci. léegi pour dézipper un fichier par exemple je suis ici dans document comme cours yi dama ko zipper avant ma koy envoyé dama koy zipper lii moo tudd fichier zippé fermeture boo leen amul zip nag doo leen gis ni WinRAR ngeen di gis mais bu leen amee buggee am zip da ngeen di ñëw fii nii je clique sur zip mu ne ma zip gis ngeen download nii moo nekk nii voilà ngeen télécharger ko installé ko léegi une fois ko télécharger installé boo leen ñëwaatee fii ngeen ñëw nii su ma nekkee double clic rek nii day tijjeeku léegi mun naa def nii clic droit copier yaa ngi nii ma copier mun naa ñëw fii nii par exemple fii ma def clic droit coller nii di coller wu jeex na mooy zippé mu zip da ngeen koy télécharger et c'est facile. voilà mu ngi nii. doxalin man fichier bi nga envoyé sama koy télécharger mais du nangoo yegg si da def toujours échec. waaw peut-être problème connexion nga am dinaa leen dugalal séquence 1 bi tamit dinaa leen ko dugalal ci groupe bi dinaa leen dugalal foofu séquence 1 bi. waaw baax na donc ba mercredi ba vendredi incha allah def leen exercice bi nag essayé leen kenn waxu leen ngeen tudd. naam. man awma WhatsApp sama ordi. WhatsApp jarul télécharger boo ñëwee nii Google. su ma ñëwee fii nii bindi WhatsApp nii WhatsApp web ma jël cliquer ci WhatsApp web nii ma ñëw cliquer premier lien bi nii bàyyi ko mu recherché gis nga code QR bii nii sama téléphone laay jël rog dugg ci paramétrage yi scanner ko su ma ko scanner rek WhatsApp day ñëw sama ordinateur directement. d'accord te doo ko télécharger. Khalid. Khalid. naam. TD bi ci plateforme bi lañ koy retrouver wala. waaw boo leen ko defee ba pare tamit ci plateforme bi ngeen koy rendre. d'accord léegi tonton Khalid envoyé waat ma kii bi emploi du temps bi. waaw ok. dañ koy def après ñu def ko sous format de PDF donc la koy mën a envoyer. waaw.